Salut à tous, bienvenue au Bi-Auto les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est au Paul Ricard pour la finale du championnat de France GTF FSA, finale de la 308 Racing Cup, finale de la Porsche Carrera Cup et finale évidemment du championnat de France GT4. On va s'immerger un petit peu dans l'ambiance du Paul Ricard et également dans la Carrera Cup. Je vais vous la faire découvrir parce que c'est une discipline que j'ai vraiment envie de vous montrer, et notamment sur la saison l'an prochain. Et évidemment du BMW Team France qui va essayer de faire fort ce week-end au Paul Ricard pour la finale du championnat de France GT4. On n'attend pas plus, c'est parti. Allez, mi-course après un départ P5, Laurent Urgon a super bien remonté P2, ouais, P2 et passe la voiture à Julien P2, toujours après un ravitaillement dans les règles, ultra rapide dans les règles, le plus rapide de la saison, grosse efficacité, et Julien 2 tours après le pit out reprend la tête, prend la tête de la course. P1, on croise les doigts, on espère que ça va bien se passer, on vous reprend à la fin de la course. Dernier tour. Allez. Victoire pour Julien. Et voilà, désolé pour le bruit et le vent, victoire de l'équipage de Julien Biguet et Laurent Urgon dans cette course 1, donc du samedi pour le GT4. Qu'est-ce que c'était tendu? C'était tendu, ça s'est super bien battu avec l'Alpine du team CMR. Le dernier virage. Direction le podium, c'est parti. Pour terminer la journée, on a fait le départ de la course du samedi de cette manche finale de la Porsche Carrera Cup France. Et c'est clairement une discipline qui est de plus en plus intéressante. Moi, personnellement, ça reste un rêve de gosse de faire la Carrera Cup. Pour moi, c'est une formule de ouf. Ça tourne quasiment 10 secondes plus vite que les GT4. C'est d'une efficacité dantesque. Donc on est très bien. Et la Carrera Cup, si vous aimez, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires en bas parce que j'ai vraiment envie
Rapide, vous la suivrez en fil rouge l'an prochain. Il y a des gros espoirs en Carrera Cup et c'est une formule de promotion assez hallucinante. On en reparlera un petit peu plus tard et puis on vous montrera aussi les courses demain. Et pour vous, ça passe de suite et pour nous, ce sera demain. Let's go. Ciao. Deuxième jour les amis, bord de piste, qualification de la Carrera Cup derrière moi. Ce bruit. Le championnat en Carrera Cup se joue ce week-end pour la dernière manche. C'est très très beau, c'est hyper relevé, ça roule super fort, ça fait beaucoup de bruit. C'est pour moi un gros rêve. C'est génial à voir tourner. Là on est en bord de piste, je vous fais quelques images et puis ensuite on revient vers le paddock. Et on évacue, direction les voies de sécurité pour moi. Et puis après, on va essayer de faire la deuxième partie de la course dans les stands. C'est parti. Et nous voici en voie de sécurité, tout juste à temps pour le départ qui va être donné dans une minute. Let's go. En bord de piste, j'ai pas du tout le classement avec moi. En plus, Julien, il a dû avoir un souci. Je vois que les Alpines du team CMR se débrouillent super bien. Elle a l'air de rouler extrêmement bien. Cette Alpine, elle est bien née. Et l'Alpine GT4, je pense que c'est une des prochaines valeurs sûres du championnat. Parce que même sur un circuit où il faut beaucoup de moteurs, où les M4 par exemple sont extrêmement à l'aise, eh bien l'Alpine se rattrape vachement bien dans les parties serrées. Et du coup, elle se débrouille super bien. Donc chapeau au team CMR d'avoir engagé les Alpines, de les avoir bien réglées. On va retourner au stand, voir ce qu'il en est malheureusement pour la voiture numéro 3, la BMW de Julien. En attendant, la voiture du BMW Team France amateur numéro 9, d'Eli Dubilly et de son coéquipier, se battent plutôt bien là pour l'instant, je crois que pour la P3 de la catégorie. Voilà, on continue la course, mais nous plutôt du côté des stands. Comme vous avez pu le constater, on a repris le X1 et on a repris la route direction Paris. Fini le Paul Ricard et fini cette saison de championnat de France GT
FFSA. Alors, après vous avoir quitté en bord de piste, je suis revenu dans les stands et j'ai découvert que l'ami Julien avait eu une mésaventure avec une Ginetas qui a sorti la BMW numéro 3 de la course. C'est dommage après sa victoire d'hier. Et il restait plus que la BMW numéro 9 pour le team BMW France. Qui a eu une mésaventure suite à un petit problème d'ABS. Donc du coup 0 voiture à l'arrivée, une course mouvementée pour le team. C'est vraiment dommage parce que la voiture avait beaucoup de potentiel et le Paul Ricard, c'est un circuit qui lui va bien. Ouais, bien sûr, ils étaient bien placés en plus au niveau de la numéro 9, donc catégorie amateur. Ils étaient P2 dans la catégorie. Et c'est dommage parce que comme on le disait, voilà, le circuit c'est un circuit de moteur, ce circuit Paul Ricard, ils n'étaient pas trop handicapés cette fois-ci par la pop. Donc ça allait, c'est un petit peu dommage. Donc fin de saison, malheureusement après la victoire d'hier, un petit peu gâché. C'est vraiment dommage. Oh, c'est triste, ouais. 6e au classement général. Et là on a une jolie victoire de CMR avec l'Alpine qui réitère la victoire après l'avoir découvert à Manicourt pour sa 2e course à Manicourt, 3e course ici, 2e course, 3e course, victoire. C'est beau, elle est bien née, cette Alpine GT4 et le team CMR l'a super bien préparé au final. Bah ouais, parce qu'hier ils ont fait 2e quand même. Hier ils ont fait 2e, il y a eu une belle bataille avec la BMW de Julien. Et là, il y a eu une belle bataille avec la Mercedes qui a fait une bonne partie de la course en tête et l'Alpine a réussi à passer à la régulière. Tout s'est très bien passé dans les règles de l'art pour le coup. Et ça a vraiment prouvé, même sur un circuit de moteur comme le Paul Ricard, que l'Alpine est là. Elle a du moteur et elle est très agile. Elle prend beaucoup de force dans les enchaînements. Donc voilà. C'en est fini donc de cette saison GT4. C'est Saint-Éloque avec l'Audi R8 LML GT4 qui est sacré champion cette année. Et parmi l'équipage, l'ami Grégory Guilbert qui nous avait donné un petit baptême de fou dans la 308 Racing Cup à l'époque à Ascari. Donc bien joué Grégory, félicitations à toi et à ton coéquipier. Et voilà. Après il y a eu la Carrera Cup. La Carrera Cup, on a assisté un petit peu à la course. C'est toujours super impressionnant à voir tourner. Faut pas oublier que la Carrera Cup tourne encore plus vite que les GT4, que les voitures sont ultra efficaces. C'est un joli dérivé de la GT3. Et c'est un format qui est hyper intéressant parce que ça bataille énormément. Il y a beaucoup d'espoir du sport automobile dans cette catégorie-là. Il y a des rookies, il y a des pilotes confirmés et bon, clairement, d'après ce qu'on a compris, c'est environ 200 000 € la saison et je trouve que c'est un très bon moyen d'investir 200 000 €. Faut les avoir. Faut les avoir, mais ça reste un rêve et c'est beau à voir tourner cette Carrera Cup. Les voitures sautent sur les vibreurs, il y a de la belle baston. On va essayer, c'est ultra propre. C'est très propre et c'est quelque chose qu'on va essayer de vous couvrir un petit peu plus souvent l'année prochaine. Ça ce sera à voir, mais c'est vraiment dans les cartons. À vous de me dire si ça vous plaît ou pas la Carrera Cup, parce que clairement on a l'impression de voir une course de Porsche GT3 et ça fait plaisir. Donc voilà, et fin de la saison pour le championnat de France GT FFSA. On a fait de très belles manches, Nogaro, Pau, Dijon, Manicourt, Paul Ricard. On n'a pas pu se déplacer à Barcelone malheureusement, mais voilà. Le but, ça va être de réitérer ça, mais sur un format peut-être un petit peu différent l'an prochain. Voilà, suivre un petit peu le team, toujours le team BMW France qui est là. S'intéresser aussi beaucoup à la Carrera Cup, parce que je pense qu'il y a plein de belles choses à découvrir avec la Carrera Cup. Et là, on reprend la route avec le X1 direction Paris. Il nous reste un petit peu de borne encore. Il nous reste un petit peu de borne et direction de nouvelles aventures. On est en train de vous préparer quelques trucs assez cool avant la fin du mois avec Ilan. On en parlait dans le live précédemment et des petits essais qui vont arriver assez rapidement. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé un petit peu tout ça les amis, cette couverture de cette saison du championnat de France GT FFSA, du GT4, de la Carrera Cup. On a eu aussi un petit peu de Twin Cup, un tout petit peu de Clio Cup et un tout petit peu de 308 Racing Cup. Si vous avez aimé tout ça, n'hésitez pas à mettre le petit pouce. Dites-nous si vous voulez voir un petit peu plus de motorsport. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas la petite cloche pour être notifié systématiquement, pour pas passer à côté des vidéos. Je tiens à remercier Hélène qui m'a donné un petit coup de main ce week-end et c'était très cool. Ouais, c'est toujours un plaisir. Hein. Et je te remercie. Et on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous dis à plus tard les amis. Bonne continuation, bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. Ciao.